Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. En 2013, l'Oxford English Dictionary a désigné le mot selfie comme le mot de l'année. En 2015, l'Académie française a décrété que le mot selfie entrait officiellement dans la langue française, même si cette même académie recommande aujourd'hui encore d'utiliser plutôt son équivalent français. Vous connaissez l'équivalent français du mot selfie? L'ego portrait. L'ego portrait, donc la prochaine fois, dites à vos amis, viens, on fait vite un ego portrait. Et vous faites une selfie. Aujourd'hui, on estime que chaque jour, 93 millions de selfies sont prises dans le monde et qu'environ 12 millions de ces selfies sont publiés sur les réseaux sociaux. Chaque jour. 12 millions, ça fait beaucoup de nous. Hein. Et la réalité avec les selfies, c'est qu'on essaye la plupart du temps de se prendre sous notre meilleur angle, de se montrer sous son meilleur jour, avec son plus beau sourire et même souvent avec le meilleur des filtres. Alors rassurez-vous, ce matin, je ne vais pas vous demander d'arrêter de prendre des selfies ni d'arrêter d'en poster. Je ne vais même pas vous demander est-ce que vous en avez déjà pris une aujourd'hui. Mais j'aimerais parler avec vous d'être radical dans notre honnêteté avec nous-mêmes. Radical dans notre honnêteté avec nous-mêmes. Bienvenue à l'église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yves et je suis pasteur ici. Et on est au début d'une série qu'on a intitulée Radical, comme l'a dit Allé. Et en fait, on veut réfléchir à quel point l'invitation de Jésus à le suivre est une invitation radicale. Et combien une marche de disciples, c'est un choix radical quasi de chaque instant. Dans nos quotidiens, puis dans nos réalités, on l'oublie parfois. Chacun de nous, on a nos rêves, nos ambitions, on a notre carrière, on a l'état de notre compte en banque, on a nos amis, on a aussi notre vie sentimentale. Et là, au milieu, parfois, on se rappelle que peut-être le dimanche, si j'ai rien d'autre, je pourrais aller à l'église. Jésus est finalement pas si méchant que ça. Il a dit des choses assez belles et peut-être que si un peu plus de monde l'écoutait, le monde irait un peu mieux. J'aimerais pourtant vous proposer que la marche de disciples après Jésus, dans ses termes originaux et dans la pensée de Dieu, est quelque chose de radical, quelque chose de violent, quelque chose d'entier qui vient nous bouleverser au plus profond de nous-mêmes et qui change toute notre façon de vivre si on le prend vraiment au sérieux. Encore une fois, la plupart d'entre nous, on ne le réalise plus tellement. Mais finalement, on vit des vies où nous sommes en contrôle de beaucoup de choses. Et beaucoup de nos vies à tous, c'est moi, encore un peu moi. Le philosophe Charles Taylor le décrit extrêmement bien quand il écrit « Avec l'expressionnisme romantique, depuis la fin du XVIIIe siècle émerge une nouvelle conception de la vie. Selon celle-ci, chacun de nous a sa propre manière de réaliser son humanité et il est important de trouver son propre chemin et de vivre selon lui. Il ne faut surtout pas se soumettre à une conformité avec un modèle qui nous serait imposé de l'extérieur, que ce soit par la société, la génération précédente, l'autorité religieuse ou politique. Dans un monde qui dit « fais ce que tu veux », dans un monde qui dit « tu es le capitaine de ta propre âme, sois toujours plus libre, ne t'attache à rien », dire « Jésus est mon sauveur et encore plus mon Seigneur ». Je décide de tout lui donner, je ne m'appartiens plus. C'est quelque chose de complètement fou, les amis. Et au cœur de ça, il y a une réalité encore plus sexy. Il s'agit de la mort à soi. J'aimerais vous proposer que dans un monde marqué par les selfies, il faut oser mourir à tout ce qu'on prétend, afin de vivre pleinement dans notre plein potentiel pour, avec et en Dieu. Quand je parle de mourir à soi, puis les théologiens en parlent beaucoup, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus exact de dire mourir à ce qu'on prétend ou ce qu'on voudrait prétendre. Alors encore une fois, bienvenue à l'église, j'espère que vous êtes impatients. On va parler de mourir à soi ce matin. Je comprends pourquoi tout le monde n'a pas dit « Amen, on y va, c'est bon Yves, ce que tu parles ». Mais crois-moi, ça va être génial. J'aimerais prier encore, parce que je crois qu'il y a un moment clé qu'on doit vivre ce matin, que beaucoup de nous devons vivre ce matin. Alors Seigneur, on t'ouvre nos cœurs. Par ton Saint-Esprit, viens et surprends-nous. Seigneur, qu'on puisse être honnête avec toi ce matin.
qu'on puisse être honnête avec nous-mêmes aussi. Et qu'on te laisse faire ce que toi tu veux faire. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de faire preuve d'une honnêteté radicale afin de mourir à soi et prendre vie en Christ. Ça, c'est le projet du jour. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça la mort de la selfie. Et c'est le titre de mon message. Mourir à soi, aujourd'hui, je crois que c'est la mort de la selfie. Ça va prendre du sens, vous verrez, j'espère. Et si certains se demandent encore, est-ce que ça vaut la peine de parler de ça? Est-ce que vraiment, j'ai bien fait de me lever dans un dimanche pluvieux qui semble sonner la fin de l'été? Je voulais qu'on ait un message plein de joie, de bonne humeur, d'entrain, et voilà qu'on me demande de mourir à soi. Laissez Dallas Willard vous en parler un tout petit peu. Il dit la chose suivante. Le renoncement à soi est l'état recherché et stable de la vie dans le royaume de Dieu. On en parle comme la mort à soi-même. C'est là et seulement là que réside la clé de la restauration de l'âme. La formation spirituelle chrétienne repose sur cette base indispensable de la mort à soi-même et ne peut progresser que dans la mesure où cette base est solidement établie et maintenue. Ce n'est pas seulement Yves qui s'énerve parce qu'on fait des millions de selfies chaque jour. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va maintenant lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et je vous invite à l'écouter attentivement. Si vous le désirez, vous pouvez suivre. On sera dans Genèse au chapitre 32, les versets 25 à 31. Genèse, chapitre 32, les versets 25 à 31. On va lire un épisode d'un gars qu'on appelle un patriarche dans la foi qui s'appelle Jacob. Et c'est juste un tout petit épisode. Vous en faites pas, pour ceux qui ne connaissent pas Jacob, je vais donner pas mal de contexte. On va être proche de son parcours de vie, en tout cas jusqu'à cet épisode. Genèse 32, 25 à 31. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Ce passage est vraiment bizarre. Si qui que ce soit ici dit simplement « Ah ouais, quand Jacob est devenu Israël, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. » Si on est un minimum honnête, ce passage est super bizarre. Il est bizarre au possible en fait. On devrait se dire mais c'est quoi ce délire en fait? Je ne sais pas ici, on va voir, parce que je vois que vous ne réalisez pas le niveau de bizarretude de ce texte. Qui ici a déjà passé une nuit à batailler avec un inconnu physiquement? Juste voir, on commence par le basique, d'accord? Il y en a qui ont passé toute une nuit de bataille. Au passage, si vous vous dites, ouais, moi j'ai écumé les bars et compagnie, sachez qu'à ce moment-là, on estime que Jacob a plus de 90 ans. Juste pour mettre le contexte, ce n'était pas son quotidien d'aller en sortie et puis d'aller bagarrer. Maintenant, pour les quelques-uns qui ont dit, ouais, ça je connais, se battre toute la nuit, je connais. Qui d'entre vous a eu un changement d'identité suite à cette bagarre? Suite à cette bagarre nocturne, on ne vous appelle plus la même chose. Vous avez un autre nom. Parce qu'il y en a, c'est bizarre ou pas? Et il y aurait plein de trucs de bizarres que j'aimerais dire sur ça, mais vous repartez de là puis vous êtes handicapé à vie. Et au milieu de ça, il y a encore d'autres choses vraiment bizarres dans cette histoire. Moi, il y a plein de trucs. Moi, j'aime me poser des questions quand je lis la Bible. Les gars se bagarrent toute la nuit. Et arrivé à la fin, ils disent, c'est quoi en fait ton nom? On pourrait commencer peut-être par se présenter. Si vous bagarrez comme ça pendant des heures, peut-être commencer par dire juste, moi je m'appelle comme ça, toi c'est comment? Ok, on y va, tu sais. Et au milieu de la bagarre, on ne sait pas trop qui a gagné, qui a perdu. Il y en a un qui dit, maintenant bénis-moi, tu sais. Drôle d'idée, hein?
vers la fin d'une bagarre, de dire, je te laisse partir, mais tu me bénis d'abord. Tu sais. Je ne sais pas, c'est quoi comme sparring, cette histoire-là. En plus de ça, un semble être Dieu ou envoyé par Dieu. C'est quoi ce délire? J'espère avoir ouvert un petit peu votre curiosité parce que je vais essayer de vous dire en quoi ce passage est lié à l'idée que j'ai évoquée plus tôt de la mort de la selfie. Je vais l'expliquer, mais pour faire simple et pour ceux qui prennent des notes, ce passage, c'est le passage où, dit en termes contemporains, Jacob a arrêté de poster des selfies. C'est le passage où Jacob a arrêté de faire semblant. C'est le passage où Jacob est devenu qui il était appelé à être pleinement en Dieu. C'est un passage clé de la vie de Jacob. C'est le moment où sa vie littéralement a changé. Et pour comprendre ça, il va falloir qu'on revienne au début de la vie de Jacob. Pour des questions de temps, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les références et puis tous les passages. Je vous invite à lire les chapitres qui précèdent, qui nous parlent de la vie de Jacob dans la Bible. Vous verrez que tout ce que je dis, ça s'y trouve. Et pour beaucoup, ce sera aussi simplement des rappels d'épisodes que vous connaissez sans doute. Jacob, je l'ai dit avant, c'est un des patriarches de la foi chrétienne. Il est le petit-fils d'Abraham. Et toute sa vie est surprenante. C'est une vie qui nous met parfois, très souvent, mal à l'aise en fait. Jacob, il est le fils donc d'Isaac et de Rebecca, Isaac lui-même le fils d'Abraham. Et il a aussi un frère jumeau. Le frère jumeau de Jacob s'appelle Ésaü. Le nom Jacob lui a été donné à sa naissance. Parce qu'il paraît, moi j'ai eu des jumeaux puis j'ai pas eu ça, d'accord ? Mais il semblerait qu'à sa naissance, il s'est accroché au talon de son frère. C'est ça que la Bible nous dit. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Jacob, parce que littéralement, Jacob, ça signifie celui qui prend ou qui s'accroche au talon. C'est bizarre comme prénom. Mais c'est aussi l'usurpateur, celui qui veut prendre la place, celui qui veut supplanter, prendre la place par la ruse, la force ou la malice. Par extension, ça signifie celui qui veut ce qui ne lui appartient pas. Ça signifie celui qui trompe. Tu sais, merci papa, maman pour le nom. Tu sais. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Celui qui dupe. Et je vais commencer par vous montrer que Jacob et les nombreuses selfies qu'il poste, c'est quelque chose qui nous ressemble. On va commencer avec mon premier point. Jacob, jusqu'ici, c'est celui qui veut toujours plus. C'est mon premier point. Il y a 2 épisodes de sa vie, on en aurait plein vraiment, mais il y a 2 épisodes de sa vie qui le montrent vraiment bien alors qu'il est encore chez ses parents. Le premier, c'est qu'il va voler le droit d'aînesse de son frère. C'est quelque chose qu'on comprend moyennement aujourd'hui. Alors, le droit d'aînesse, voler un droit d'aînesse, c'est encore plus bizarre. Mais à l'époque, il faut savoir que le premier recevrait plus que ceux d'après. Pour faire simple, dans leur contexte où il y avait 2 enfants, en fait, les biens des parents étaient divisés par 3 et le premier allait recevoir 2 tiers et le deuxième allait recevoir 1 tiers. Donc, quand on dit que Jacob a volé son droit d'aînesse, ce n'est pas juste une bagarre entre frères. Littéralement, il voulait plus. Il voulait toujours plus, il n'était pas satisfait. Non seulement depuis la naissance, il a voulu prendre la place de son frère, mais vu qu'il n'a pas pu avoir la place de son frère, il allait prendre les biens que son frère aurait dû recevoir. Jacob a rusé pour passer devant, il est convaincu qu'il n'a jamais assez. Et le deuxième épisode qui nous montre ça, c'est qu'il va voler aussi non seulement le droit d'aînesse, mais aussi la bénédiction de son frère. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on comprend mal, mais à l'époque, il y avait vraiment une bénédiction. Une bénédiction, c'est la notion de soutien, de faveur, c'est tout ce que Dieu a. Et en fait, cet épisode, il est marrant, mais dramatique. Parce qu'en plus de ça, la mère qui vient s'en mêler là au milieu, le père est vieux, vieillissant, et puis il sent que gentiment c'est la fin, puis il dit, il faut que je bénisse mon fils aîné. Alors il appelle Ésaü, puis il lui dit, va chasser pour moi, prépare-moi un plat, puis comme ça je pourrais te bénir. Même physiquement, il y a des choses, c'est la main droite qui devait être sur la tête d'Ésaü à ce moment-là. Puis il dit, juste va me préparer un plat, puis comme ça je vais pouvoir te bénir, je vais pouvoir te donner la bénédiction. Et Ésaü a déjà perdu son droit d'aînesse, mais il a encore la bénédiction. Puis voilà que la maman entend ça, puis elle dit à Jacob, va vite préparer un plat, toi qui cuisines bien, tu l'amènes, tu vas donner ça à ton père, on va te déguiser. Parce que ton père ne voit pas très bien. On va te faire passer pour ton frère, puis comme ça, tu auras la bénédiction. Jacob dit oui, maman. Et pour tous ceux qui se disent, mais quand même, c'est la faute de la maman, il avait plus de 40 ans à ce moment-là. Donc si à 40 ans, tu ne sais pas voir quand ta maman te propose des choses louches et mystérieuses, c'est aussi un peu ton problème, d'accord ? Ce n'est pas seulement le problème de ta maman, là. Et il va faire ça.
Il va se présenter, il va faire le plat, il va mettre des peaux d'animaux sur lui, parce que je passe les détails ici, mais il avait un physique différent de son frère. Et son père va littéralement dire, mais c'est bizarre, on dirait la voix de Jacob, mais le corps d'Ésaü. Puis Jacob dit, oui, c'est moi Ésaü, bénis-moi. Ce qui est d'intéressant, c'est qu'il va recevoir la bénédiction, mais il va être en fuite. Alors qu'il passe pour quelqu'un d'autre et qu'il prend des choses qui ne lui appartiennent pas, il va tout avoir, mais pas la paix. Je ne sais pas si tu savais que des fois dans la vie, on pouvait chercher tellement, toujours plus, mais pas avoir la paix. Il va avoir le droit d'aînesse, il va avoir aussi la bénédiction, mais il va avoir avec ça la fuite. Il ne pourra pas vivre sereinement. Il va devoir fuir. Combien de fois c'est nous? Combien de fois on court pour plus, on veut ce qui ne nous appartient pas, on prétend des choses, on cherche à obtenir plus de choses. Le plus, c'est la société d'aujourd'hui. Combien d'entre nous, cette semaine, avons pensé, j'ai vraiment besoin de ça encore? Combien d'entre nous, on est dans cette réalité-là? On a peur aussi d'être oublié, on a peur d'être mis de côté. Alors on publie vite quelque chose sur les réseaux sociaux, histoire d'avoir un commentaire ou bien un like, histoire que les gens se rappellent qu'on existe. On ruse pour obtenir, on fait du bruit pour être vu. Et parfois on obtient ce qu'on veut. Mais parce qu'on l'a obtenu de la mauvaise manière, on se retrouve à ne pas dormir sur les deux oreilles. L'histoire de Jacob est dramatique. Jacob part, il est en fuite. Et parfois, à force de vivre une vie de selfie, on vit une vie de fuite. Ça m'amène à mon deuxième point, c'est le point simple, quand la selfie ne suffit plus. Jacob va fuir et il va se retrouver chez son oncle. Son oncle s'appelle Laban. Moi, je pense qu'on aurait dû l'appeler Jacob x2. Parce que Laban, c'est comme le maître Jedi de tous les Jacob du monde. Laban, c'est pire que Jacob. Laban, il est rusé. Il est malin. Il va profiter de son neveu. Et Jacob va se retrouver 14 ans chez son oncle, à travailler pour son oncle. Et il va accumuler tout ce qu'il aurait pu rêver. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en reparlera une prochaine fois. Il aura 2 femmes. Si vous dites c'est biblique cette histoire, on en reparlera une prochaine fois. Il va avoir des enfants, il va avoir des biens, il va avoir plein de choses, mais toujours pas la paix. Ça nous montre qu'avoir beaucoup, ça ne suffit pas toujours. Et ça, il suffit de regarder ceux qui ont beaucoup, mais qui restent vides. Et c'est nous parfois. Et c'est à ce moment-là de son voyage qu'il va partir de chez Laban. Il est dans la crainte, dans la colère, dans la frustration. Et puis il apprend qu'il y a son frère sur sa route. Imaginez un peu. Le frère qu'il a volé, qu'il a usurpé, de qui il a usurpé l'identité, il a pris et se dit, mince, là c'est de mal en pire. Laban s'est joué de moi, voilà que maintenant je dois retrouver mon frère, c'est quoi cette histoire? Et là il va faire quelque chose qui est profondément sage, parce que Jacob n'est pas marqué par la sagesse jusqu'ici. Il va oser rester seul. Et c'était les 2 premiers mots que j'ai lus. Jacob resta seul. Puis j'ai envie de te dire, des fois, on doit apprendre à rester seul, seul face à nous-mêmes, seul face à nos vies. On doit être dans cette honnêteté de regarder et de dire, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens d'un exemple personnel, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais j'ai rencontré celle qui est devenue l'incroyable Janet, mon épouse. Elle était déjà incroyable, elle était déjà Janet, mais elle n'était pas encore mon épouse. Et on a commencé à cheminer ensemble, et puis c'était à bien des égards une des plus belles choses qui me soit arrivée et une des meilleures choses qui me soit arrivée. J'étais vraiment pas sur un parcours qui menait à la vie, on va dire. Et à plein d'égards, j'étais un homme de selfie, un homme de prétendre, de paraître, d'essayer, de vouloir plus, de tout ça. Et alors qu'on était dans une phase vraiment bonne dans notre vie, alors qu'on en arrivait au stade de commencer à parler mariage et tout ça, j'ai vécu 3 nuits et 3 jours où je me suis senti seul parce qu'il fallait que je sois vraiment honnête avec Janet. Vraiment honnête avec mon histoire, mon parcours. Je sentais que je ne pouvais pas aller plus loin si je n'étais pas honnête. Je sentais que si j'allais plus loin dans notre relation sans être honnête, on allait se casser la figure peu de temps après. Alors ça a été un moment très sombre, mais
sombre pour moi, mais rempli de lumière pour nous. Et c'est tout ça qui condense et puis qui nous amène à mon point central, là où je vais m'arrêter un tout petit peu plus longtemps, qui est mon troisième point, qui est la mort de la selfie. Toutes ces histoires que je vous ai racontées de Jacob qui prétend, qui essaye, qui s'accroche, qui est quelqu'un qu'il n'est pas, nous amènent à cette rencontre qu'on a lue à Péniel. Et j'espère que ça vous donne un petit peu de contexte pour comprendre l'état du cœur du gars. Et c'est là qu'il passe une nuit à batailler. Et alors qu'ils arrivent vers la fin, il y a plein de choses qui se passent. D'abord, cette personne qui est envoyée de Dieu, certains pensent que c'est une représentation vétérotestamentaire de Jésus-Christ, d'autres pensent que c'est l'ange simplement de Dieu, d'autres pensent que c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas clair, les théologiens ne sont pas unanimes là-dessus. Mais alors qu'il y a cette rencontre et puis cette bataille, voilà que cette personne dit « Laisse-moi partir, le jour se lève ». Et écoutez la réponse de Jacob. « Bénis-moi d'abord ». Jacob a réalisé quelque chose dans cette bagarre, c'est que même s'il avait des biens, même s'il avait l'accomplissement, même s'il avait l'état romantique, même si c'était tumultueux parce que 2 femmes et 2 servantes de ces femmes, mais il avait tout ce qu'il pouvait espérer, tout ce qu'il avait recherché depuis, mais il n'a pas encore assez. Et là, il s'accroche puis il dit « Bénis-moi ». Et là, il y a cette phrase tellement belle qui me touche à chaque fois que je la lis, parce que Dieu sait très bien l'état de nos cœurs. Quelle est la question qu'il pose à Jacob à ce moment-là? Il dit « Quel est ton nom ?» Et je ne sais pas si ça a choqué d'autres, tous les experts de la vie de Jacob, mais là, Jacob dit « Je suis Jacob ». Et c'est la première fois de sa vie qu'il assume pleinement qui il est. C'est la première fois de sa vie qu'il lâche les faux semblants. Rappelez-vous, la dernière fois dans l'histoire de Jacob où il a demandé une bénédiction, son père lui a dit « Qui es-tu » Il a dit « Je suis Ésaü ». C'est très similaire en fait. Jacob va pour une bénédiction, son père lui dit « Mais c'est bizarre, qui es-tu » Il dit « Je suis Ésaü ». Et on retrouve ici Jacob qui demande une bénédiction, on lui demande « Qui es-tu » Il dit « Je suis Jacob ». Je suis Jacob, je vous ai expliqué, j'ai essayé de passer un petit peu de temps là-dessus, mais je suis Jacob, ça signifie je suis celui qui usurpe l'identité des autres. Ça signifie je suis celui qui s'accroche au talon. Ça signifie celui qui essaye toujours d'avoir même ce qui ne lui est pas à lui. Il assume pleinement où il en est. C'est pour ça que je disais, c'est la mort de la selfie. J'arrête de faire semblant, j'arrête de montrer mon meilleur côté. À sa naissance, il était 2e, mais il voulait être 1er. Avec son père, il a menti en disant « Je suis Ésaü ». Si vous lisez en détail, vous verrez qu'il est parti en secret de chez Laban. Jamais dans l'honnêteté, jamais dans la pleine lumière. Si vous lisez même l'histoire qui nous mène là, il est resté seul. Et puis on se dit « C'est bien », et c'est moi qui l'ai dit, c'est bien qu'il soit resté seul. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé tous les autres devant. Si jamais mon frère me veut du mal, bon, qui prend déjà mes femmes. Si jamais mon frère me veut du mal, bon, qui prend mes biens, qui prend mes serviteurs, bon, qui prend aussi ma 2e femme, vas-y, prends tout. Donc c'est bien qu'il reste seul, mais la façon qu'il a eu de rester seul, c'est nul. Il arrive tout à la fin, et même il va le dire à son frère, t'as vu tous les cadeaux que je t'ai donnés, man. Jacob. Jacob avait passé sa vie à prétendre, à faire semblant, à essayer d'être un autre, et voilà qu'il ose enfin être lui-même. Et c'est là qu'il se passe ce moment magnifique du changement de nom. On t'appelle Jacob, celui qui s'accroche, celui qui usurpe, celui qui est malhonnête. On va t'appeler Israël. Israël, c'est notamment celui qui a la victoire avec Dieu. Celui qui bataille avec Dieu, mais c'est aussi celui qui a la victoire avec Dieu. On t'appellera victorieux avec Dieu. Au moment où on est d'accord de laisser tomber nos selfies, de laisser tomber nos masques, de laisser tomber nos faux semblants, c'est là que Dieu peut nous révéler qui il avait prévu qu'on soit depuis le départ. Je vais le dire aussi simplement que ça, Dieu ne veut pas bénir tes selfies. Il veut te bénir toi. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'est pas tout à fait honnêtes. J'ai été marqué par les mots de Skye Jethani. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Il est prédicateur, il est aussi auteur, et puis il a aussi un podcast. Et il dit la chose suivante. Mon secret, c'est que je veux être tendance et populaire. Je veux que mes désirs soient satisfaits aussi que ma douleur soit minimisée. Je préfère une relation gérable avec une institution en venant à l'église quand ça me plaît plutôt que des relations compliquées avec des personnes réelles en partageant la vie avec d'autres. Je veux être transformé à l'image de Christ, mais uniquement en assistant à des événements divertissants plutôt qu'au travers du travail difficile de la discipline spirituelle. Je veux afficher ma foi sur les réseaux sociaux, mes tatous et mes habits plutôt que de devoir regarder à la profonde obscurité de mon cœur.
Et par-dessus tout, je veux un Dieu contrôlable. Je veux un Dieu qui exécute ma volonté sur terre comme au ciel. Moi. Si on est vraiment honnête, c'est moi. Seigneur, je te suivrai tant que ça ne me coûte pas trop. Seigneur, je ferai tout ce que tu désires tant que c'est aligné à mes désirs. Seigneur, on ira là où tu voudras. Si moi, je veux bien y aller. Et surtout quand moi, j'aurai envie d'y aller. L'honnêteté radicale, c'est la mort de la selfie. C'est ce moment où on est d'accord de dire, en fait, je suis Jacob. Je suis Jacob. Voilà qui je suis. Tout ce que je n'ai pas réussi, tout ce qui me retient, tout ce que j'ai honte, c'est qui je suis. Je suis fatigué de prétendre, fatigué d'essayer d'être un autre, fatigué de toujours vouloir plus. C'est quand on reconnaît toutes les parties brisées, fatiguées dans la crainte de nos cœurs. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut nous révéler notre réelle identité. C'est à ce moment-là que Dieu peut dire, c'est toi que je voulais rejoindre justement. Et j'ai un nom pour toi. Je me souviens de cette mort à soi, c'est quelque chose qui est au cœur de la discipline et de la marche chrétienne, de la formation spirituelle. Et j'en parle régulièrement. Puis je me souviens comment, dans le groupe de jeunes, c'était compliqué d'expliquer ça aux jeunes. L'importance de mourir à soi-même. Puis avec mon frère qui était responsable avec moi, on avait ces mots de code entre leaders et frères. On regardait des gens puis on disait, il faut encore qu'ils passent par Péniel. Il faut encore qu'ils passent par Péniel. Et si tu nous écoutais, tu disais, c'est où Péniel en fait? C'est un coin pas trop loin. Mais nous, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il faut que tu passes par ce moment où tu es d'accord de mourir à toi-même. Et il y a quelque chose de radical, il y a quelque chose de tellement contre-instinctif qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Et du coup, on passe à côté de la vie que Dieu a véritablement pour nous. On passe à côté de la vie que Dieu a pour nous parce qu'en fait, on ne voudrait pas la vie que Dieu veut pour nous. On veut notre vie à nous. Et nos rêves à nous, si on est honnête, encore une fois, ils sont marqués bien plus par Hollywood que par la Bible. Écoutez ce que C.S. Lewis dit. Le vrai bonheur ne commence pas tant que nous n'avons pas renoncé à essayer de l'obtenir pour nous-mêmes. Mourir à soi. Il n'y a rien de sexy. Mais pour reprendre les mots de Willard, c'est une étape nécessaire. C'est nécessaire de le vivre et c'est nécessaire de le maintenir. C'est nécessaire de régulièrement faire ce check. Où j'en suis dans ma marche après Christ? Quelles sont les parties de mon cœur que je n'ai pas encore laissées à Dieu? Et vous savez, je vous donne deux choses pour terminer. Dans la vie de Jacob, c'est fascinant. Parce que si vous continuez à lire, n'importe qui se dirait à partir de là, on va l'appeler plus qu'Israël. Parce qu'il a eu un changement de nom, n'est-ce pas? À partir de là, Dieu lui dit lui-même, on t'appellera Israël. Mais si vous lisez la suite, on va l'appeler parfois Israël et parfois Jacob. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux qui montre à quel point c'est une réalité à maintenir et pas juste une réalité à acquérir une fois. En fait, Jacob, il est en chemin et on est tous en process. Puis on doit vivre ces moments péniels, puis on doit en fait les revivre, et puis on doit se redonner encore à Dieu, puis on doit demander pardon encore, puis dire Seigneur, là j'ai repris certaines choses en fait. Dans mon contrôle, je ne t'ai pas laissé la place ici. Et je trouve magnifique comment, juste avec ce détail des prénoms, on voit que dans le reste de son parcours, par moments il était Israël, celui que Dieu avait prévu, puis par moments il était juste Jacob, celui qui n'était pas pleinement établi. Mais il y a autre chose de fascinant. C'est que quand tu regardes, notamment avec Moïse, qui demande à Dieu qui es-tu, Moïse qui demande à Dieu qui es-tu, dis-moi qui, il dit plus exactement, dis-moi qui dirais-je qui m'a envoyé. Dieu lui dit, je suis celui qui est, et il lui dira par la suite, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas bizarre? Pourquoi le Dieu de Jacob? Je pensais qu'à Péniel, on était rendu au stade où Jacob s'était terminé.
L'usurpateur, c'était terminé. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, celle que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas honte de nous qui sommes brisés, de nous qui ne sommes pas capables. Il ne veut pas prétendre être le Dieu de nos selfies ou du Dieu de la meilleure version de nous-mêmes. Moi, je suis le Dieu de celui qui voulait prendre la place de son frère. Je suis le Dieu de celui qui n'y arrivait pas par lui-même. Je suis le Dieu de celui qui voulait toujours plus. Il n'a pas honte de ça. Tu vois, quand on parle de la véracité de la Bible et puis toutes ces choses-là, c'est une des choses qui, moi, me marque le plus dans mon côté philosophe et historien. Si vraiment la Bible était inventée de toutes pièces, je t'assure, l'histoire serait beaucoup mieux. La plupart des personnes seraient des vrais héros. Là. Tu lis la Bible et puis tu passes de bras cassés en bras cassés, en bras cassés, en bras cassés. Tu dis, c'est quelle histoire ça? C'est pas possible que si quelqu'un avait voulu inventer une histoire incroyable qui allait inspirer le monde, je suis sûr qu'il aurait inventé une autre histoire. Tu sais. Mais Dieu n'a pas honte de là où on en est. Ce matin, je n'ai pas envie de faire plus long. Parce que j'ai envie de prier avec vous. Mais avant ça, j'aimerais demander à Karine de me rejoindre. Et puis j'aimerais vous proposer un temps d'introspection. Un temps où nous, on fait silence. On fait silence pour entendre les soupirs de nos âmes. Puis on demande à Dieu où j'en suis, moi. Est-ce qu'il y a des phases où je suis en train de prétendre, en train de me cacher? Est-ce que je fais face à moi-même? Est-ce que je suis radicalement honnête avec où j'en suis? Et réfléchissez par vous-même, mais demandez à Dieu de mettre le spotlight. Qu'est-ce que lui veut montrer? Une relation, une situation. Après, on va prier, et puis je crois que c'est vraiment ce que je ressentais dans mon cœur. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un moment péniel ce matin. Pas le seul et unique, mais un moment où Dieu va venir, puis il va nous rappeler des choses. Peut-être nous rappeler, peut-être nous dire pour la première fois notre identité en lui. Mais peut-être pour certains nous rappeler des choses qu'il a pour nous. Alors je vous propose de prendre ce temps. On va prendre 1-2 minutes. Et dire sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi.
face à face avec Dieu, c'est l'occasion pour nous de faire mourir nos selfies, ce qu'on prétend, ce qu'on essaye, de faire mourir nos désirs d'avoir toujours plus, comme si Christ finalement ne nous suffisait pas vraiment. C'est le moment d'être honnête et de dire j'ai peur de ci ou j'ai peur de ça, j'ai besoin de toi ici. C'est le moment de dire peut-être je suis énervé. Je prétends que tout va bien, mais en fait je suis énervé, je suis fatigué. C'est le moment d'être radicalement honnête avec Dieu parce qu'il ne peut pas bénir nos selfies. Puis j'ai envie de prier avec vous. Je ne vais pas vous demander d'expliquer le pourquoi, du comment à moi ou ni vous forcer à qui que ce soit, mais si vous dites ce message il résonne dans mon cœur. J'avais besoin d'entendre ça ce matin, ou peut-être c'est parce que c'est un moment pénible pour vous. Dieu vous avait révélé quelque chose. J'aimerais vous inviter à vous lever tout simplement là où vous êtes, puis j'aimerais prier pour vous. Moi, préparer ce message a été un moment d'examen profond. Je me suis rappelé de certains épisodes de ma vie et où je me suis redonné complètement, consacré tout à nouveau à Dieu. Je crois qu'il y a cette invitation pour plusieurs ce matin. Alors si c'est ton cas, si tu es d'accord de te lever, encore une fois, je ne vais pas demander d'autres choses derrière, simplement prier pour toi. Prier avec toi. Seigneur, dans ce temps de face à face, ma prière, c'est qu'on puisse être prêt à lâcher tout ce à quoi on s'accroche pour nous accrocher à toi. Et te dire, bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. On puisse être honnête avec toi, honnête avec nous-mêmes, dire, Seigneur, voilà tout ce qui me pèse, voilà tout ce qui me préoccupe, voilà tout ce qui m'accroche même comme une identité. Je les refuse, Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui s'est levée ce matin. Par ton Saint-Esprit, viens et touche-les, marque-les d'une façon toute particulière. Je te prie que ça puisse être un moment pénible dans leur vie, qu'il y ait un avant et un après. Jacob n'allait plus jamais oublier ce moment, parce qu'il allait boiter à partir de ce moment-là. Viens et touche nos vies, Seigneur. On ne peut pas marcher notre marche de disciple si on n'est pas radicalement honnête avec nous-mêmes et avec toi. Je ressens juste de prier pour quelques-uns qui se sentent peut-être spécialement fatigués. Parce que prétendre, ça fatigue. Prétendre, ça fatigue. Ça demande de garder, de maintenir des faux semblants, de continuer à s'accrocher. Alors si vous êtes fatigué, rappelez-vous qu'il a dit qu'il était là pour ceux qui étaient fatigués, qu'il voulait leur donner du repos. Le Seigneur a du repos pour toi. Il a du repos pour toi. Dis, arrête de prétendre, arrête de faire semblant. Souffle simplement, Saint-Esprit. Fais ton œuvre en nous. Parle-nous dans cette douceur qui te caractérise. Il y a des identités qui sont réaffirmées ce matin. Donne-nous le courage de marcher dans nos identités en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, il y aura des équipiers de prière qui vont se tenir là après.
j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, il faut qu'on reste dans cette attitude encore un instant. Alors n'hésitez pas. Nous, le temps avance, mais Dieu est hors du temps. Allez vers les équipes de prière, dites, est-ce qu'on peut encore prier un peu pour moi? Ils sont là pour vous. Mais en réponse à ce message, j'avais envie qu'on puisse faire quelque chose de fort qui s'appelle prendre la Sainte Seine ensemble. Alors les équipiers de la Sainte Seine, vous pouvez vous mettre en place. Pour l'instant, ne distribuez pas encore. La Sainte Seine, c'est une invitation, encore une de Jésus-Christ, de répondre à son sacrifice. Lui qui a donné sa vie pour nous et pour quiconque le reconnaît comme Sauveur et Seigneur. Il y a cette invitation de dire, prenez ce repas en souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Et on a ici, ce sera des crackers, c'est du jus de raisin. Dans la Bible, c'était du pain et du vin. Mais on s'est adapté aux réalités contemporaines. Du coup, le jus de raisin, c'est bien. Et puis, on a même des crackers qui sont sans gluten. Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel on le fait. Et c'est vraiment une réponse qui dit, Seigneur, je fais alliance avec toi. Ton sacrifice à la croix signifie quelque chose pour moi, puis je veux marcher en toi, avec toi. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si pour toi ce sacrifice ne signifie pas encore quelque chose, il n'y a aucun souci. Mais abstiens-toi. Abstiens-toi de prendre cette Sainte Seine. Ce serait dommage de la prendre si elle ne signifie rien. Si au contraire, elle signifie quelque chose pour toi, alors prends-la avec réjouissance. Que tu puisses profiter de ce moment pour sceller une nouvelle alliance. Prends un temps avec Dieu peut-être pour lui dire ton amour pour lui. Et puis, des fois on le prend tous ensemble, mais là j'aimerais qu'on puisse la prendre à notre rythme. Chacun. On est ensemble, c'est sûr, mais à notre rythme. Alors vous pouvez commencer à distribuer. Si ça fait du sens, prenez. Sinon, souriez et passez le plateau plus loin. Et puis prenez-la à votre rythme. Peut-être qu'il y en a qui ont encore besoin de parler à Dieu avant de prendre ce jus de raisin et puis ce crackers. Peut-être d'autres, c'est le moment de la prendre. Et alors qu'on va prendre cette Sainte Seine, on va partir ensuite dans un temps où on va aussi louer Dieu. Et le premier chant dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Et sentez-vous libre, quand c'est le bon moment pour vous, de rejoindre la louange et puis de chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.